maintenant aborder les premiers points de notre exposé. J'avais dit, comme quand j'avais annoncé, j'avais dit que le premier point sera une question d'aborder la question de savoir Alain Moloto est-il mort par la volonté de Dieu, vrai ou faux? Alors vous savez, je me suis dit à moi-même, vous savez, il y a des fois, nous parlons des choses, mais peut-être que nous en parlons par rapport à ce que nous connaissons déjà avant ou à ce que nous avons déjà entendu parler. Mais c'est mieux quand même que lorsque nous voulons aborder un sujet, que nous fassions encore un pas en arrière pour revérifier encore le sens du concept que nous sommes en train d'utiliser. Alors, je me suis donné ce devoir, je me suis dit, bon, avant de parler de la volonté, je vais encore vérifier qu'est-ce que le concept volonté veut vraiment dire. C'est quoi ce que c'est la volonté? Alors, je suis allé sur Internet, pour ceux qui auront le temps de vérifier ce que je suis en train de dire, ils peuvent aller sur internet.com, www.internet.com. C'est là où je suis allé voir ce dictionnaire qui m'a donné quelques définitions sur le concept volonté. La première des définitions que j'ai trouvées sur internet.com, on dit que la volonté, c'est une faculté de se déterminer par rapport à des actions et à les réaliser. Donc, faculté de se déterminer par rapport à des actions et à les réaliser. C'est ce qu'on traduit en anglais par will. Et la deuxième définition que j'ai trouvée, ou la deuxième traduction, quand on parle de la volonté, on voit aussi que la volonté veut aussi dire détermination. Détermination, c'est traduit aussi par volonté. Et c'est cela qu'on traduit aussi en anglais par willpower. Et la troisième définition, toujours dans ce dictionnaire-là, en ligne, on définit la volonté comme étant ce que désire un individu. Donc, ce que désire un individu, c'est traduit aussi par volonté. En anglais, c'est ce qu'on traduit par wish. Donc, ce que désire un individu, c'est là aussi qu'on appelle la volonté, ce que désire un individu. Alors, j'ai laissé ça, je suis maintenant allé voir, parce que ça c'était un dictionnaire scientifique. Je voulais voir le dictionnaire scientifique et biblique et puis comparer les résultats. Et après cela, je suis allé toujours en ligne sur Internet, sur 456-bible.com, 456 en chiffres, et puis il y a un trait, bible.com. Là, j'ai trouvé aussi une définition du concept volonté. On dit que là, c'est la faculté que l'homme possède de se déterminer et de faire concourir à un dessein toutes les énergies de son être, toutes les influences de son autorité. Donc là, c'est ce que j'ai trouvé dans 456.bible.com. Mais il y a aussi des concepts hébreux et grecs que je ne vais vraiment pas donner parce que je ne vais pas être trop théologique. Ce n'est pas vraiment là mon objectif, mais il y a un concept hébreu aussi qu'on utilise pour marquer la volonté, le concept volonté. Mais ce concept-là, on dit que c'est ce qui renferme à la fois la notion de l'inclination et d'intention favorable. Donc, en lisant maintenant quelques textes bibliques que j'ai lus aussi, et par rapport à la troisième définition de la volonté que j'ai trouvée dans les dictionnaires scientifiques, donc c'est que désire un individu, et donc la volonté de Dieu, selon la pensée biblique, la volonté de Dieu peut être traduite par ce que Dieu désire. Donc ce que Dieu désire, en fait c'est cela, la volonté de Dieu, les desseins de Dieu. Ce qu'un homme désire, là comme nous avons vu dans les dictionnaires scientifiques, ce que désire un individu, c'est celle-là, c'est sa volonté. Ou ce que désire aussi Dieu, ou les desseins de Dieu, c'est là la volonté de Dieu. Alors, maintenant, si nous comprenons la volonté de Dieu comme étant ce que Dieu désire, alors nous pouvons maintenant
aborder maintenant la question de savoir est-ce que Alain Moloto est mort par la volonté de Dieu, en comprenant que la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu désire. Si nous lisons dans Genèse, dans le livre de Genèse, chapitre 9, verset 6, là nous verrons clairement que la Bible dit que celui qui verse le sang d'un homme, par un homme aussi il aura son sang versé. Donc nous comprenons par là que dès le départ, avant même le décalogue, Dieu était déjà contre le meurtre, sous toutes ses formes. Donc donner la mort à quelqu'un, donc un individu qui donne la mort à son prochain de façon délibérée, donc Dieu est contre cela. Dieu ne veut pas ça, Dieu ne désire pas ça. Donc on peut directement comprendre, comme je dis, que si nous considérons la volonté de Dieu comme étant ce que Dieu désire, donc si un homme donne délibérément la mort à son prochain, là on ne peut plus parler de la volonté de Dieu. Pourquoi? C'est parce que la volonté de Dieu n'est pas que l'homme puisse donner la mort à son prochain. C'est la raison pour laquelle la Bible dit déjà dans Genèse chapitre 9 verset 6 que celui qui verse le sang d'un homme, par un homme il aura son sang versé. Et si nous allons plus loin dans le décalogue, là même il est plus explicite, parce que là on dit simplement que tu ne tueras point. Donc la volonté de Dieu ou le désir de Dieu est que l'homme ne puisse pas tuer son prochain. Alors nous savons que Alain Moloto, ça ce n'est pas un sujet où nous allons passer beaucoup de temps. Nous savons que Alain Moloto, on l'a empoisonné. Ça c'est sûr. Donc, il n'y a même pas de débat à faire. Ça c'est tellement sûr. Notre frère a été empoisonné. Il est mort par empoisonnement. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui l'ont tué avec du poison. Alors que le désir de Dieu n'est pas que l'homme puisse donner la mort à son prochain. Donc on ne peut pas, cet équivoque-là, ce prétexte-là de la volonté de Dieu, à ce moment-là, est déjà bâti en brèche. Pourquoi ce n'est pas le désir de Dieu qu'un homme puisse donner délibérément la mort à son prochain. Mais nous pouvons nous poser la question de savoir, est-ce que Dieu n'a pas vu? Est-ce que Dieu n'a pas si? Mais avant cela, donc, ceux qui cherchent des preuves, comme j'ai dit, parce que j'ai dit qu'Alain Moloto l'a empoisonné, ça c'est sûr. Bon, ceux qui cherchent des preuves, moi je pense qu'ils doivent arrêter un peu à se moquer des gens. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas de la main gauche étouffer les preuves et puis de la main droite, on les demande encore aux autres. Donc vous étouffez les preuves ici par votre main gauche et de la main droite, vous demandez les mêmes preuves aux autres. Donc ça, ce n'est pas une discussion. Même le frère Eric Bamanaï, que vous savez, qui a changé d'avis, mais il avait dit bien avant qu'on avait trouvé des substances toxiques dans le corps de notre frère. Et il a même dit qu'il ne sait pas par quel mécanisme ces substances sont arrivées dans son corps, mais il sait qu'en tout cas, il pense que ça ne peut pas venir d'elle-même. Et puis le frère, l'ami des frères Alain Moloto qui vit en Europe, lui a donné tous les détails. Il a même donné les noms du poison, du produit, de la substance chimique qu'on a trouvée. Il a parlé de arsenic. Il a donné des détails sur l'évolution de sa santé, tout ce qui s'est passé. Donc, il n'y a même pas de débat à faire. Notre frère a été empoisonné, ça c'est clair. C'est pourquoi j'ai dit que, puisque ce sont les hommes qui lui ont empoisonné, qui lui ont donné la mort, donc, étant donné qu'on considère la volonté de Dieu comme étant ce que Dieu désire, donc on ne peut pas parler de la volonté de Dieu dans ces cas-là. Alors, une question peut venir. Dieu n'a pas vu. Est-ce que Dieu n'a pas su? Bien sûr, Dieu a vu et Dieu a su. C'est pourquoi on peut parler de la volonté permissive. Donc, on ne parle plus de la volonté parfaite de Dieu parce que Dieu ne désire pas que l'homme tue son prochain, mais on parle plutôt de la volonté permissive. Alors, pourquoi parler de la volonté permissive? Parce que par permissive, c'est-à-dire c'est ce qui manifeste une grande tolérance à l'égard des attitudes non conformistes. Vous savez, pour comprendre la volonté permissive, je prends par exemple rapidement les cas du divorce. Vous savez, lorsque Jésus a abordé la question sur les divorces, les disciples lui ont posé la question de savoir, mais pourquoi Moïse avait prescrit que celui qui veut répudier sa femme lui donne une lettre de divorce. Jésus avait dit que bon, c'était juste à cause de l'endurcissement de votre cœur, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous voyez,
Donc vous comprenez que quelque chose qui n'était pas dans les plans de Dieu au début, mais à cause de l'endurcissement des cœurs de l'homme, maintenant Dieu libère ça. Vous voyez? Donc c'est ça un peu qu'on appelle la volonté permissive. Alors, pourquoi parler un peu de la volonté permissive? Vous savez, l'homme tel que moi je suis là, tel que vous êtes là, vous qui êtes en train de me suivre, l'homme est composé de 3 parties. Nous avons le corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Alors, maintenant, ce corps ici porte l'esprit. C'est-à-dire, l'esprit de Dieu qui est dans nous est porté ou est supporté par ce corps ici. Mais ce corps ici, Paul le compare à un vase de terre. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, Paul dit que nous portons ces trésors. Il parlait d'autre chose, mais il dit que nous portons ces trésors dans les vases de terre. Donc ce corps ici est comparable à un vase de terre. Mais vous savez que lorsque le vase se brise, ou vous avez votre vase, vous mettez de l'huile précieuse dans le vase, et que le vase arrive à se briser, qu'est-ce qui va se passer? N'est-ce pas que l'huile va se répandre? L'huile va se répandre. Donc c'est un peu comme ça, parce que l'esprit est en nous. Le corps porte l'esprit. Mais une fois ce corps est détruit, ce corps ne peut plus porter l'esprit. Donc maintenant, Dieu peut se décider à pouvoir retirer son esprit qu'il a mis dans l'homme, sans que Dieu puisse demander à ce que l'homme puisse détruire le corps de son prochain, ou l'homme puisse détruire ces vases de terre. Mais ce corps est tellement fragile. Le corps est fragile. Le corps, c'est un vase de terre, comme Paul l'a dit. Et puis, en détruisant ce corps, Dieu peut aussi permettre, à ce qu'il retire son esprit qu'il a mis dans ce corps ici. Mais ce n'est pas Dieu qui a demandé à ce que l'homme puisse détruire le corps de son proche. Donc nous devons comprendre que le corps ici est fragile, c'est un vase de terre, mais c'est ce corps qui porte l'esprit. Et si ce corps est détruit, Dieu peut retirer l'esprit qu'il a mis, l'esprit qui est porté par ce corps. Mais disons quand même que cette volonté permissive ne supprime pas la faute du coupable, ne supprime pas la culpabilité du coupable. Parce que pourquoi? Parce que il y a des gens qui parlent de la volonté de Dieu justement dans le but de vouloir faire taire les gens, de dire comme si, bon, ne parlons plus, c'est la volonté de Dieu, c'est comme si c'est tout. C'est comme s'il n'y a pas de problème, c'est la volonté de Dieu. Non, il y a un problème. Pourquoi? Parce que la volonté permissive, oui, Dieu peut user de sa volonté permissive pour prendre l'esprit de son enfant, mais cela ne supprime pas la faute du coupable. Je vais donner quand même un cas rapidement. Vous savez que Judas a trahi Jésus. C'était dans le plan de Dieu que Jésus-Christ vienne mourir ici sur la terre pour les péchés des hommes. C'était dans le plan de Dieu. C'était dans la volonté parfaite de Dieu. Mais la Bible dit encore que malheur à celui qui livre le Fils de l'homme. Il serait même mieux qu'il ne puisse pas naître. Vous voyez, quelque chose qui est dans le plan de Dieu, mais c'est lui qui le livre. La Bible dit encore que malheur à lui. Donc c'est comme ça. Pour dire que si vous tuez votre projet, ne pensez pas qu'en utilisant la thèse de la volonté de Dieu, cela supprime directement la culpabilité du coupable. Cela supprime directement la faute du coupable. Non, ce n'est pas ça. Dieu peut user de sa volonté permissive. Il prend l'esprit de son enfant, mais le coupable restera toujours puni. Vous voyez, à moins qu'il se répande, mais ça ne supprime pas la culpabilité du coupable. Donc, si nous pensons utiliser cette thèse de la volonté de Dieu pour effacer les traces, pour effacer carrément ce problème, nous sommes dans l'erreur parce que, au vrai sens du mot, Alain Moloto n'est pas mort par la volonté de Dieu, parce que Dieu ne désire pas qu'un homme puisse donner délibérément la mort à son prochain. Et il peut user bien sûr de sa volonté permissive, mais cette volonté permissive ne supprime pas la faute ou la culpabilité du coupable. Donc voilà une des manières où je comptais aborder ou répondre à cette première question de savoir si Alain Moloto est mort par la volonté de Dieu, vrai ou faux. Merci.